Bon, on se retrouve dans le PDI. Oula, crocodile, j'ai oublié de dire bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le PDI GSI là? Il se passe qu'on va commencer des crises passion mécanique. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Eh ben, en même titre que les Léa passion vétérinaire, Léa passion sodomie, Léa passion de gauche et autres, on va faire un crise dente Léa, un crise dente Léa bien sûr, un crise dente passion mécanique. Donc là, je vais arriver à mon petit garage tranquillement. Bien sûr, il m'a pas ouvert la grille. Ah bordel. On a des employés, ils sont même pas foutus d'ouvrir une grille. Non mais, faut tout faire tout seul. Bon, on fait tout. Putain, on a des employés, ils sont même pas foutus d'ouvrir une grille. Non mais. Voilà, la petite. Voilà. C'est une Golf. Casse pas les couilles, tu vas sur internet, tu regardes, c'est une Golf. Regarde, c'est pas beau ça mon chef. C'est tout neuf. Nickel. On tire le frein à main. On enlève la vitesse. Wouhou, ça avance pas. Fais chier putain de vent. Tu m'étonnes. Allez, qu'est-ce que c'est? T'as dû voir, tu pourrais un peu expliquer le problème électrique s'il te plaît? Quel problème? Bah du style en fait qu'il n'y a plus de faisceau électrique. Non, faut pas recréer. Faut tout refaire. Putain, hop. Voilà. Ça pendouille, mais c'est tout. Ah, ça va, c'est tout neuf, après ça va prendre la flotte, on s'en fout. Mais ouais, du coup, voilà. Par contre, t'as déjà regardé pour la gaine? Pour la gaine. Ah, pour la gaine électrique, non, j'ai pas encore regardé. Il y a R2. Ouais. Je risque pas de faire de partenariat avec eux, à mon avis. On va dire ça comme ça. Du coup, niveau légalement, bon voilà, la petite plaque qui est trouvée de partout, hein, avec sa poupique. Ouais, bah ouais. La barre là qui fait stop et clignot en même temps. À mon avis, je pense pas que légalement j'ai le droit, mais on verra bien avec le temps. Après, bah, pour le reste, moteur 49.9 standard, j'ai envie de dire. Une Aprilia classique de 2001 qui a bien changé, hein, si on regarde, qui est pas mal changé. Et puis bah voilà quoi. Là, on va refaire tout le système électrique. Et puis on verra bien ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Là, commande suicide avec le joli bâton là. Ce joli bâtonus avec son ancien piston. Parce que bah, il était en pré-serrage, du coup bah, hop, on a rechangé. Mais il faut que je change cette petite pièce à la con. Parce qu'elle était à la moitié rognée. Alors je sais pas si on verra, si on voit. Nickel. Ah, je me disais, merde, il y a quelque chose qui bouge, l'ami. Mais ouais, elle est rognée comme pas possible. Et à la sortie d'arbre, voilà, focus. C'est rogné aussi. Donc comme ça. Donc on va essayer de trouver une solution pour que ça soit plus rogné. Quitte à percer, souder, enfin on verra bien. On verra ce qu'on va faire. Et du coup, voilà. Donc là, c'est schéma électrique. Ici, les câbles. Les câbles. Et ça, c'est la porte dans la gueule. Pourquoi t'as pas mis un pneu? Je vais chercher ça où après? C'est pas mon garage, je connais pas. Ah bah ça. Putain, mais putain, de pute de merde quoi. Heureusement que c'est une chaîne 18+. On s'allume le petit mégot. On va rentrer à l'intérieur parce qu'il y a du vent. Bon, du coup. Attends, tu Ah. les as ou quoi? De quoi? Ampoule. L'ampoule. Bah, ton Ah, pour le système phare? de vent. Ah non, Ouais. faut le recréer aussi.
début dedans. Si, c'était une ampoule de maison avec un câble de maison. Classe. Bah, le TDI là, un des anciens phares. Et puis clic en H7. Histoire que ça éclaire bien la gueule. Et je vais faire un support pour que ça tienne dedans. Tout simplement, regarde. Là, t'as un trou. Là où il y a le monster. À cet endroit-là. Pour passer le câble. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'à cet endroit-là, il va y avoir le support C'est H7. le câble et l'ampoule que tu passes là. Enfin, je vais me démerder, mais Et... il est dans tout ça. Ah, tu l'as quand même. Ouais, je l'ai quand même le reste. Bon, ça, c'est le petit réservoir. Il est où? De quoi, le réservoir, il est là. Non, non, le cache. Ah, le cache. Le cache. Un cache qui... Le cache en Facebook. De quoi? Au bordel. Hein? Non, c'est sur YouTube. Ça va mieux. Bah oui, bah c'est encore pire. Le cache. Cache qui est mangé. Hein. Ah bah c'est lui propre. C'est tout mangé. Tiens, tu veux le cache? Ça casse pas. Tout mangé. Ah, chez lui. Tout fondu. Bon, pour une bécane à 300 boules, ça va encore. A connu mieux, a connu pire. Ouais, du coup, j'allais dire, en attendant, petit réservoir que j'ai refait, peinture, machin, mais bon, là, il y a de l'essence qui est passée par là, là. Du coup, c'est pas cool. Là, faut que je refasse. Et surtout, le système pour alimenter en direct tout de suite. Donc, il a fallu que je refasse un joint, machin, enfin, sacré bordel. Tu vois, là, on est en gros diamètre 30, si je dis pas de conneries, ou un truc dans le genre, pour repasser en diamètre standard, avec le petit filtre des familles qui va bien, interchangeable. Et puis voilà, petit carénage On peint. va mettre quand même un contacteur dessus. Un quoi? Un contacteur. Contacteur. Le frein derrière. C'est savoir si je te le tire tout de suite ou pas. Ah, on verra ça plus tard. T'es sûr? Ouais, on verra ça plus tard. Cool. Quand tu freineras, Ouais, ça se verra pas, mais c'est pas grave. bah, déjà pour que ça se voit. Ouais, déjà, même en pleine journée, quand tu freines, les mecs ils s'en battent les cacahuètes. Ils sont à deux doigts de te rentrer dedans. Mais bon. Du coup, voilà. Bon, allez, direction Herbemont. Putain. Voilà. Allez. On va aller chercher 2-3 petites baguettes. C'est que ça souffle, mon chef. C'est que ça souffle. Dis-moi. Ouais. Donc au final, ouais, tu m'étonnes. Entre temps, on a trouvé une solution. La petite partie à la con, là. Et bah, on va le souder à ça. Voilà. Donc comme c'est de l'alu, il faut aller chercher, acheter des baguettes alu. Bon, vieux télé 110. Allez, c'est parti. Hop. Garde-moi ça si ça démarre pas du premier coup. C'est pas beau ça? Ça, c'est du poney ça. Voilà. Bon, je sais pas si on va l'entendre. Mais le TDI 110, il couine un peu. Va falloir que je ruine un peu les suspensions et les freins. Un peu de graisse sur les freins, ça fait toujours du bien. Aïe aïe aïe. Mate-moi ça, la puissance. C'est trop beau. Donc ouais, bon bah là du coup je suis sur la route, normalement j'ai pas le droit. Hein. Voilà. On dirait hop. La boîte à Robert, tu connais? Bah là c'est la même mais en version plus, comment dire, pourrie. On pompe le concept et on rend ça complètement débile et complètement à chier, tout simplement. Bon allez. Je vais aller chercher deux baguettes normalement en alu, ça devrait le faire à peu près. Je suis pas un pro de la soudure, je sais souder. Mais bon, à deux ça devrait être assez je pense. De toute façon je vais pas non plus faire ça de toute façon à ce que ça tienne indéfiniment étant donné que du coup on changera l'arbre. Pour les connaisseurs en moto et surtout en 50. Ça coûte un peu cher, du coup je vais pas le faire tout de suite. Ça coûte moins cher d'acheter une baguette alu, voire au grand max 2 comme là je vais faire, et de souder, que de changer et l'arbre et l'espèce de petit pignon de merde là. Je sais pas comment ça s'appelle, j'en ai rien à cirer, c'est pas de la bagnole. Donc on verra bien. Mais ça coûte toujours moins cher de faire ça
pour le moment que de changer. Étant donné que là, pour le moment, on fait tout pour pouvoir faire les premiers tests. En gros, les petits tests routiers dans la cour du Seigneur. Et en fait, tout simplement, on va faire 2-3 tests à la con et après, on peaufinera les détails. Donc le manche, on fera ça proprement. La peinture, c'est pareil, la peinture. Le cadre, il est tout à repeindre. Je montrerai plus tard. Il est tout à repeindre. Enfin. Transition. Bah, on ressort du armement. Putain. Une demi-heure d'attente. Tout ça pour 3 baguettes. Moi, je dis pas 3, c'est... Réellement, bon, ça couille. Réellement, hop, il y a 5 baguettes pour 5 balles. 5,71€, 30 minutes d'attente. C'est bon, l'après-midi est bouffé. Super. Enfin, heureusement quand même que le garage il est juste à côté. Mince. Je te jure, je pèterais un câble si je devais y aller presque toutes les 3 secondes. Hop. Même pas besoin de passer la 3. C'est beau les TDI. Bon, du coup, oh la vache, ça secoue. Ouais, bon, le ciel de toit, on n'en parle pas. Hein. Le ciel de toit, il est à refaire. Ok. Yeah, on freine. Ça couine. Putain. Faut vraiment que je huile. Il faut que j'huile un peu tout ça. Hop. Ah. Pour une fois, mon employé, il m'a laissé la barrière ouverte. Oh, c'est pas beau ça. J'aime ça. Alors, mon chef, ça avance? Nickel. Hop là. Ah oui, ma gueule. Regarde ça, mon cousin. Déjà pas ralenti bas pour une 50. Nickel. Oui, elle va caler. Oups. Voilà, c'est juste une question de doigté. Tu vois? C'est une question de doigté. Bon, big up au petit carbure 14 là, ça va dégager, hein. Ça donne pas assez. Mais du coup voilà. Et regardez. Il est pas beau mon petit truc? Ah bah merde, ça a coupé. Je comprends pas, chef. Dès que j'appuie sur on, ça la met en off. Du coup voilà. Bon, alors, on se retrouve quelques jours plus tard. Hein. Souci. Enfin, gros souci. Enfin, non, pas vraiment. Les câbles commencent déjà à prendre forme. Hein. Tous les faisceaux électriques sont en train d'être recréés. C'est nickel. Oh, il y en a un qui tournait en bécane. Problème, c'est que bon, bah, il faut encore que je rachète une nouvelle batterie parce qu'elle est mangée. Oh, t'as vu? Celle de 1950, ma gueule. C'est une selle de Trévaux de 1950 qui était en fait une selle passager. Donc tu vois un peu, c'est bastock. Enfin bref. Alors, le souci vient de cette merde. Tu vois la jolie petite commande suicide là qui est censée fonctionner. Le problème, ça vient à cet endroit-là. Là, en fait, je tourne autour de l'axe. L'axe est rogné. Et enfin, tout est rogné. Donc, tentative de mettre de la pâte X. Enfin, de la Niclou-Nivis de chez une marque que j'ai au cas où. Mais voilà, du Niclou-Nivis en gros, en plusieurs dosettes. À ce qui paraît, une dosette tient super bien. Bah, la preuve, ça tient bien, tu vois, normalement. Mais là-dessus, ça tient pas. Voilà. Ah, super. Du coup, là, je me suis retrouvé à tout cramer. Donc au chalumeau, il a fallu, pour retirer toute la gomme, machin, parce que la gomme avait à moitié séché, l'autre machin, enfin, une partie de la gomme avait séché, l'autre partie n'avait pas séché, enfin, ça a été un sacré bordel. Et petit problème, c'est que maintenant, en fait, ce petit écrou-là, qui d'ailleurs est encore, voilà, enfin bref, qui est pas top top, le truc, c'est qu'il faut que je redisque, parce qu'en fait, la vis qui se trouve ici, là, sur mon doigt, en fait, l'écrou, il est foiré. J'ai tellement serré fort que bah maintenant il se dessert plus, il est foiré. Donc là il va falloir que je m'amuse à tout couper à la scie, bien sûr à la scie à main parce que la disqueuse là c'est pas que je veux pas la passer mais voilà, moyen. D'ailleurs on voit bien la peinture d'excellente qualité qui a brûlé à cet endroit là tu vois, qui s'est mise à cramer. Donc là j'ai tout le cache là à redémonter et à refaire une peinture propre.
Bon, de toute façon, c'était prévu parce que là, pour le moment, c'est que les premiers essais, hein. Le but du jeu, c'est de la remonter une première fois pour que ça démarre, pour que ça roule, voir les petits soucis, régler les problèmes, et une fois tout terminé, on la redémonte et on refait peinture du cadre toute propre. Parce que, bah oui, mais c'est bien beau de mettre de la tresse là, comme tu peux voir. C'est magnifique. Mais le problème, c'est que bah, sur le cadre, il faut bien refaire la peinture quand même. Hein. Bah, la peinture, elle est. Bah, là, tu vois, hein, c'est pas. Voilà, hein. C'est pas magique. C'est pas magique. Là, faut tout refaire. Donc, c'est pour ça. Donc voilà, donc oui, on en est au deuxième jour, on va dire, de vidéo. Parce que j'avais la flemme de terminer la dernière fois, surtout qu'il commençait à faire nuit. C'était pas terrible. Et en plus, qu'est-ce que je vois pas? C'est qu'aujourd'hui, j'ai été livré. Tada! Je vais pouvoir voir à combien est-ce que je tourne. C'est bien. Alors pour ceux qui savent pas, en fait, ça se met au niveau de la roupette. Tu vois, t'arrives, tac, là, à la roupette. Il y a un câble qui est tiré en fait au niveau du pas de vis à la con là. Et ce câble se relie juste un peu plus haut. Ici, voilà. Il se relie là. Et derrière, en fait, bah, ça permet. Focus, merci. Ça permet d'avoir en fait. Focus, s'il te plaît, merci. Ça permet d'avoir en fait tes kilomètres/heure. Bon, bien sûr, elle ne monte pas jusqu'à 120, hein, c'est qu'une 50, faut arrêter les conneries. Hein. Mais bon, si on arrive à faire en sorte qu'elle monte à 90, pour une routière, ça sera très très bien. Oui, parce que si je la mets en commande suicide, c'est pas pour. Bah alors, merci. C'est pas pour faire en fait du sport, c'est juste pour la route. C'est qu'elle est assez de patate, entre guillemets, pour que je puisse me permettre de ne pas passer les vitesses toutes les 30 secondes, tu vois. Parce que du coup, bah là, hein, il n'y a plus de poignée, monseigneur. Ça va être coton. Bah oui, parce que normalement, en fait, quand la commande suicide que j'ai faite, on a, tac, directement sur le manche. Et t'arrives, tu embrayes et clac, tu mets ta vitesse. Et après, bah tu roules. Normalement, ça se fait que sur. Ta gueule. Normalement, ça se met que sur les gros modèles, mais voilà. C'est le petit délire. En attendant, il a fallu qu'on répare encore le, le réservoir. Voilà. Il est en train de sécher encore. Parce que hier, bah, il a fallu que je termine. Donc hier, en fait, j'ai passé une journée à courir. Un peu partout, faire les courses, on va dire. Donc c'était un peu le bordel. Ouais, bah là, on va pas voir des masses, mais voilà quoi. Donc là, à certains endroits, c'est super sec. À d'autres endroits, c'est encore mou. Donc si c'est encore mou, c'est que c'est pas sec à l'intérieur. Donc il faut que j'attende que ça sèche correctement pour pouvoir remettre de l'essence dedans. Enfin, bon bah, moi je vais me mettre à faire les découpes. Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça sera peut-être une autre vidéo, on verra bien d'ici quelques temps. J'ai la flemme de la terminer, et puis de toute façon, son moteur il a fini à la casse. Donc comme ça, moteur tout neuf en plus. Pas cool. Mais ouais. Enfin, donc tu vois, hein, les faisceaux électriques. Bon là ils sont un peu courts, hein. Tu tournes, t'arraches tous les câbles. Donc comme ça. Mais bon, au moins tu vois, on s'amuse à tout refaire, machin. Enfin, un sacré beau bordel. Parce que bien sûr, ça, acheté sur Amazon, mais c'est du chinois, hein. Tu sais, t'achètes ça sur Wish, c'est tout pareil. Le. Yep. Ça là. Yeah. Cette merde. Qui est en fait. Comment ça s'appelle? Qui est un feu arrière et qui a les clignots Amazon. Qu'est-ce qu'il y a aussi sur Amazon? Bah le bordel à la con là, pour les kilomètres/heure que je m'en tape royalement. Les clignots avant qui doivent arriver que dans un mois ou deux. Euh, voilà. Pareil sur Amazon. Mais à chaque fois c'est du chinois, c'est du japonais. Donc tu te retrouves, par exemple, je sais pas si on va déjà voir ou pas. Si on le voit encore là. Voilà. Tu te retrouves, mais avec 3 noirs, un bleu, un jaune, 4 violets. Tu vois, c'est. Tu vois, tu fais, oh bah c'est joli, c'est mignon, tu vois, c'est arc-en-ciel. Dans un sens, c'est de l'arc-en-ciel, mais après, t'es baisé, quoi. Là, c'est pareil, du coup, en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, je repasse tous les fils en noir et rouge. Juste du noir et juste du rouge. Donc, comme ça, le jour où il y a une panne quelque part, et puis qu'il faut que je regarde, eh ben, c'est la baise. C'est la baise. Mais ça sera pour autre chose, je pense. Enfin. Bon, allez, moi, je vous reprends une fois que j'aurai fini de découper la vis. À tout de suite.
Aïe, 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 aïe.